Place maintenant au journal de l'économie avec vous, Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. Et on va revenir ce matin d'abord sur cette procédure lancée par la Commission européenne à l'encontre du Portugal mais aussi de l'Espagne. Effectivement, Lisbonne et Madrid rappelaient à l'ordre pour leur déficit budgétaire excessif, plus de 5% en Espagne, 4% au Portugal. Cette procédure disciplinaire est inédite et pourrait aboutir à des sanctions financières. Un exercice délicat pour Bruxelles alors que les deux pays ont connu une crise extrêmement profonde ces dernières années et surtout que d'autres pays, comme la France par exemple, sont passés entre les mailles du filet à plusieurs reprises. Hier, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a tenté d'être rassurant. Écoutez. Les sanctions ne sont pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, nous nous renseignons sur le passé. Maintenant, c'est au Conseil de se prononcer sur l'application de l'article 126.8. Donc pas de spéculation aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Voilà, Pierre Moscovici qui tente de rassurer. On va parler de cette décision inédite maintenant prise en France contre France Télécom. Le parquet de Paris demande son renvoi en correctionnel pour harcèlement moral. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 est visée par une telle plainte. L'ancien PDG Didier Lombard et 6 de ses collaborateurs sont également visés. Ils sont accusés d'avoir instauré un climat d'entreprise anxiogène et d'avoir mis en place un système visant à déstabiliser les salariés concernés par un plan de restructuration qui a été mis en place entre 2005 et 2009. Ce plan s'était soldé par une importante vague de suicides au sein de l'entreprise. 65 salariés s'étaient donné la mort. D'autres sont sortis brisés de cette épreuve et souhaitent aujourd'hui que leur souffrance soit reconnue. Regardez. Francis Lebras n'a jamais réussi à tourner la page. Ingénieur pendant 20 ans chez France Télécom, ce cadre a subi de plein fouet la restructuration. En 2007, du jour au lendemain, il se retrouve sans poste fixe et subit des humiliations. Mon responsable m'a supprimé mon bureau et m'a mis dans un bureau de passage à côté des secrétaires. Il m'a donné des travaux stupides à faire. Trouver des codes postaux pour des entreprises dont on avait mal noté l'adresse. Dépressif, Francis Lebras a même tenté de se suicider. En 2 ans, 30 de ses collègues mettront fin à leur jour. Aujourd'hui, l'ancien ingénieur apprend que 7 anciens dirigeants du groupe pourraient se retrouver devant la justice pour harcèlement moral. Parmi eux, l'ancien patron, Didier Lombard. Un soulagement. Ce que je voudrais, c'est qu'il soit reconnu comme coupable. Et le mieux, mais je pense que je l'obtiendrai jamais, que personne ne l'obtiendra jamais, c'est qu'il reconnaisse qu'effectivement ce qu'il a fait n'était pas normal. En 2009, toutes les tensions se cristallisent autour de Didier Lombard. Aujourd'hui, un procès de l'ancien patron serait historique. Jamais un dirigeant du CAC 40 n'a été jugé pour une affaire de harcèlement moral. Les syndicats espèrent créer une jurisprudence. Que pour l'avenir, ce soit une leçon, entre guillemets, qui soit apportée à tous ces chefs d'entreprise qui n'ont en vue que les seuls résultats financiers sans se préoccuper de la vie de celles et ceux qui font la richesse de ces entreprises. Le juge d'instruction devrait, avant le mois d'août, annoncer s'il suit l'avis du parquet et renvoie les 7 dirigeants devant le tribunal. On va faire maintenant un petit détour en Asie, du côté des marchés financiers. Qu'est-ce que ça donne ce matin, Georges ? Alors les places asiatiques évoluent toutes dans le rouge. Ce matin, plombées par la baisse des cours du pétrole, moins 5% dans la nuit. Vous le voyez notamment à Hong Kong, moins 1,02%. Même tendance au Japon. À noter que les bourses européennes devraient également ouvrir en légère baisse. Allez, on termine ce journal de l'économie avec cette mauvaise publicité pour Airbnb. En fait, c'est l'histoire d'une soirée dantesque qui tourne plutôt mal. Expliquez-nous. Alors, ça se passait dans les Hamptons, la station balnéaire chic située dans les environs de New York. Le gérant d'un fonds d'investissement a organisé une soirée dans cette luxueuse villa. Vous la voyez ici, ça c'était avant la soirée. Et cette soirée, surtout, elle ressemblait un petit peu à celle que l'on voyait dans le film Le Loup de Wall Street. Plus de 1000 personnes qui étaient finalement invitées, contrairement à ce qu'avait indiqué bien évidemment le locataire. Alors forcément, le propriétaire est furieux puisqu'une partie, notamment du béton autour de la piscine, s'est effondrée.
Il réclame $1 million de dommages et investissements. Vous le voyez avec le champagne qui coulait à flot dans cette soirée. En tout cas, Airbnb de son côté a déclaré que ce type de cas était extrêmement rare. Mais c'est sûr que c'est un mauvais coup de pub pour le site web. C'est gênant, effectivement. Merci beaucoup, Georges Ledric, pour ce journal de l'économie.